Bonjour à tous. Du coup aujourd'hui on va pas se retrouver pour une création. J'ai vu que, je me rends compte, j'atterris on va dire, que vous adoriez les, les hauls. Donc bon, c'est pas vraiment des hauls que je vais faire, hein. Moi c'est, si j'ai bien compris, un haul c'est quand on déballe ses colis aux yeux de tout le monde. Du coup non, moi ce sera, je vous montre un petit peu mes coups de cœur, mes achats depuis le début de l'année, et pour vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, les produits que j'achète ou les produits qu'on m'envoie, parce que j'essaie d'être invitée créative dans pas mal de boutiques, hein. Je fais de mon mieux pour créer le plus possible. Donc voilà, je peux vous montrer ça au fur et à mesure, une fois par mois. Si ça vous tente, vous me laissez vos avis en commentaire et j'essaierai de vous faire une petite vidéo de tous mes petits plaisirs du moment en scrap. Voilà, donc je vais être invitée créative chez Comptoir du Scrap pour commencer pendant 4 mois. Merci beaucoup Stéphanie de m'intégrer à l'équipe. Et du coup j'ai reçu les nouveautés avec grand plaisir. J'ai choisi mes petites nouveautés. Et voilà, je vais vous les présenter. Donc on va commencer. En fait c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis obligée de vous faire le, la voix en off parce que ma caméra fait beaucoup de bruit. On voit les mises au point, c'est hyper désagréable. Du coup là je me filme déjà une première fois et là je vous commente a posteriori mes faits et gestes. Donc voilà, je fais de mon mieux pour que ça concorde. Du coup voilà, on commence par les nouveautés comptoir du scrap. Il y a un nouveau packaging chez Steph. Voilà, tout beau, tout propre avec une nouvelle mise en page, le code barre qui est plus facile pour les distributeurs. Et voilà, un très joli packaging tout beau, tout propre. Donc je vais vous montrer déjà mon premier coup de cœur, c'est le dies cadre là. C'est un lot de dies, donc il y en a un qui est rectangulaire, l'autre qui est carré. Et à l'intérieur, vous avez des petites formes aussi pour faire les coins, des, des, petits, euh, des petits cadres. Donc voilà, là, le carré fait à peu près 4 par 4 et le rectangle à peu près 4 par 5 voilà, à l'intérieur. Donc moi, j'ai gros coup de cœur pour ce dies parce que ça me permet de couper directement mes photos aux tailles du cadre et ça me fait un petit cadre. Vous allez voir, je les utilise avec les papiers Simple Story. Ça me fait des petits cadres colorés hyper sympas pour créer mon album en cours du coup. Je vous montrerai un petit aperçu tout à l'heure. Et les petits coins qui vous permettent, voilà, vous les mettez sur les coins de vos cadres qui vous permettent de mettre une jolie finition, de faire une jolie petite finition. Donc voilà pour le premier lot de dies comptoir du scrap. Ensuite, on passe à un autre coup de cœur. C'est tout simple, hein, c'est des dies très simples mais très efficaces, je trouve, pour faire des embellissements. Les petites étiquettes là, voilà, un gros coup de cœur. Vous allez voir, je vais les utiliser aussi pas mal sur ma nouvelle création. La qualité des produits de Steph sont un très bon rapport qualité-prix. Ils sont très abordables et très bonne qualité. Donc là, le dies Esperluette, pareil, que vous allez retrouver tout au long de mes nouvelles créations. Le petit dies de feuillage avec le feuillage plein et juste le contour, pareil, c'est un petit lot. Et bon, ça n'a rien à voir avec la nouvelle collection. Voilà, là le dies de feuillage, cercle feuillage. Pareil, nouvelle collection comptoir du scrap, super sympa. Vous le retrouverez, j'ai fait beaucoup de pages pour commencer, des petites pages 15 par 20, format storybook pour utiliser ces nouveaux produits. Voilà, je me suis éclatée en faisant des pages. Et ça du coup, je voulais juste vous montrer, c'est des dies, c'est pas la nouvelle collection, mais je les ai utilisés sur mon album que je suis en train de faire. Donc les dies étiquettes et les dies esperluettes, la petite et la grande, que j'ai abusé dans mon kit en ligne là, au lieu de Need This Love. Voilà, j'en ai abusé de ce dies là, les filles pourront vous le dire. Celles qui ont acheté le kit, c'est super sympa pour faire des petits embellissements et donner une jolie finition à vos créations. Donc voilà pour le comptoir du scrap. Maintenant, voilà, on va passer aux ateliers de Karine. Vous la connaissez, tout le monde la connaît, cette nouvelle collection qui a fait fureur. Et moi, je vous montre du coup mes gros coups de cœur, le dies sequin et hexagone. Donc vraiment, c'est le dies par excellence qui pour moi va devenir un basique, qui vous permet de faire
des petits sequins de tailles différentes dans les papiers que vous souhaitez. Vous les faites comme vous le souhaitez, de la couleur que vous voulez. Un énorme coup de cœur pour ces dies-là. Le dies aussi rosace. En fait, c'est Karine qui me les a envoyés. Je lui ai demandé d'être, s'il pouvait être mon sponsor pour le Monumental Scrap. Du coup, le Monumental est tombé à l'eau pour cette année, en tout cas pour avril, vu que version scrap n'a pas eu lieu. Et du coup, j'ai quand même utilisé tous ces petits dies qu'elle m'a envoyés, ces petits produits, aussi les tampons. Merci Karine de me les avoir envoyés. Du coup, je les ai utilisés sur d'autres créations. Et le dies rosace, du coup, je ne l'avais pas demandé. Elle me l'a envoyé comme ça. Et pareil, j'adore. Vraiment, j'aurais pas commandé de moi-même. Mais gros coup de cœur pour ce dies qui vous fait de très jolis embellissements. Vous les mettez en quinconce. Vous mixez les tailles. Pareil, je les ai utilisés j'ai fait une page récemment pour le challenge de mai dans mes pochettes. Voilà. Et du coup, vous verrez, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir le challenge de mai dans mes pochettes, j'ai utilisé le dies là sur ma page. Et puis pour finir, le lapinou. Alors le lapinou, que pareil, j'en ai abusé. Tout le monde en a abusé, on le voit partout sur les réseaux sociaux. Un petit dies génial, je trouve, avec des petits détails à l'intérieur. Vraiment du très joli matériel de très bonne qualité. Donc voilà pour mes coups de cœur, les ateliers de Karine. Et voilà, la troisième marque coup de cœur pour tout ce qui est dies, c'est Laura Bellora. Pour celles qui connaissent la marque, elles vont être d'accord avec moi. On adore toutes le produit qui sortent de chez eux, les produits qui sortent de chez eux. Et du coup, quand on voit les produits arriver, généralement, il faut se dépêcher parce que c'est tout de suite en rupture de stock, ça part comme du petit pain. Donc dans la nouvelle collection Abril, là, j'ai réussi à avoir quelques petits dies. Je suis très contente. Il y en a déjà la moitié qui était en rupture. Donc j'ai réussi à avoir ceux-ci. Et j'ai commandé un réassort à Perrine dans mes pochettes qui a fait des précommandes. Et j'ai pu commander le reste de ce que j'ai pas pu avoir auprès de Perrine. Du coup, la boutique dans mes pochettes. Donc je vous détaille un petit peu l'intérieur des dies. Il y a les dies fleurs, la bouquet, ils sont magnifiques. Donc je les ai testés, les découpes sont très bien. C'est pareil, un bon rapport qualité-prix. Là le dies tag est très bien aussi. Par contre on voit pas aussi bien les définitions il y a des petits points de couture sur le côté que je trouve qu'on voit pas, qui s'impriment pas énormément sur le papier, mais sinon la découpe du papier est nickel. C'est juste les petites impressions en plus, voilà. C'est un petit bémol, mais vraiment le rapport qualité-prix est excellent, très bien. Ils sont pas chers du tout. Donc voilà pour mes coups de cœur. Laura Bellora. Et là, je vous montre, du coup, pour faire mon album là que je suis en train de faire avec les papiers Simple Story, et je me suis préparé tout plein d'embellissements avec tous les dies que je viens de vous présenter là. Donc voilà, vous pouvez voir par vous-même, il est juste trop beau celui-ci. Je l'ai découpé dans du papier doré. Le dies Laura Bellora, un vrai petit bouquet. Et là, le bouquet avec le petit cercle, là, la couronne, vraiment une petite merveille. Gros coup de cœur pour ces dies-là. Donc quand je prépare un album, pour m'avancer, j'utilise tout plein. Donc j'ai commencé à créer des pochettes avec les papiers, puis avec tout plein de chutes, j'arrête pas de faire des dies. Je m'avance sur les dies, j'en coupe, je prends ceux qui m'intéressent le plus. Et voilà, je me prépare tout plein d'embellissements à l'avance. Donc là, le thème, ce sera l'anniversaire de ma petite fille, les 3 ans, les 3 ans de Mia. Et du coup, voilà, avec les papiers Simple Story, ça va faire un album très coloré pour son anniversaire. Et du coup, là, vous voyez, j'ai commencé à utiliser les dies comptoir du scrap. Donc le rectangulaire, le carré, vraiment le rendu est top. Et du coup, il y aura des photos qui iront à l'intérieur que j'aurai découpées aux tailles directement des dies. Donc là, le petit die de rosace, pareil, du papier coloré, il rend hyper bien. Ça va mettre de la couleur, ça met de la couleur dans les créations. Un parfait mélange. Donc là, je vous montre au fur et à mesure les petites découpes.
Là, le petit dies étiquette, donc dans les nouveautés comptoir du scrap. Un de mes coups de cœur, avec comme une petite couture sur le dessus. Le dies esperluette, pareil, avec le papier coloré, il rend hyper bien. Ça match entre le dies et puis la collection Simple Story, c'est carrément canon. Et là, le petit feuillage, pareil, que j'ai testé. Donc à la fois le contour et le feuillage plein. Pareil, une très bonne qualité de découpe. Donc vous pouvez voir que j'ai fait un max de découpe. Et là, oui, le petit dies de parenthèse. Pareil, très coloré. Et j'en ai vraiment abusé dans mon dernier album. Du coup, que vous pouvez voir que si vous êtes inscrite pour l'atelier. Et voilà, le dies de sequin découpé des ateliers de Karine. Donc vous pouvez créer tous vos embellissements avec des papiers colorés, faire vos petits sequins, enfin je raffole des dies. Voilà, des tailles différentes, les petits coins également, ça c'est les petits coins que vous trouvez dans les nouveautés comptoirs du scrap qui sont associés au cadre. Donc voilà. Tout plein d'embellissements colorés que vous retrouverez normalement dans mon dernier album que je suis en train de créer. Ah oui, et les papiers du coup, voilà, je vais vous présenter un petit peu les papiers Simple Story. J'ai commandé ça sur Craftelier il y a quelques semaines et purée, une vraie merveille ces papiers. Donc ce sera pour l'anniversaire du Mia pour son album des 3 ans que je vais l'utiliser. Et vraiment c'est tellement beau que j'osais même pas les déballer, j'ose même pas utiliser là les petits stickers en mousse, tellement que c'est beau. Un vrai coup de cœur pour cette collection qui fait du bien au moral, les couleurs vraiment font du bien. Donc là c'est que des chutes de papier, je les ai déjà bien mangées au fur et à mesure. Là c'est une planche de stickers, pareil que j'utiliserai quand je vais vraiment commencer à customiser l'album, à le décorer. Et il en restera pour faire des cartes anniversaires, parce que le kit est très fourni. Donc voilà, les papiers, je vous montre. Il y en a, c'est Publichute. Papier de très bonne qualité. Et des couleurs qui sont complètement dans mes couleurs du moment. Pour celles qui font du Project Life, pareil, il y a plein d'étiquettes. Bon, j'en fais pas personnellement, mais en tout cas, voilà, les étiquettes sont magnifiques. Et le papier là, bon, j'ai même pas encore osé le découper, c'est un vrai coup de cœur. J'adore, avec plein de petits confettis, c'est un de mes préférés de la collection. Des confettis partout. Des bandes multicolores, pareil, ça passe partout. Très facile à utiliser. Des petites bougies. Donc voilà. Et encore des étiquettes Project Life, pour celles qui adorent ça. C'est le bonheur. Et oui, voilà, je voulais vous montrer aussi un petit peu tous les petits die cuts que je me suis fait moi-même avec les dies. J'y vais pas avec le dos de la cuillère. Hein. Quand je commence un projet pour m'avancer, quitte à en avoir en rab pour plus tard, hein, j'arrête pas avec la Big Shot. Je découpe pour avoir tout ce qu'il me faut sous la main quand je vais commencer à embellir. Donc là, c'est des petits dies simpligraphiques. C'est un lot de dies pinces que j'ai utilisé également dans mon dernier projet de kit en ligne. Voilà le résultat du dies tag de Laura Bellora. Et là, petit dies étiquette de chez Comptoir du Scrap. Donc voilà, il y en a un. Je vais finir par vous montrer le petit dies cœur, voilà. Pour finir, le petit dies cœur de chez Laura Bellora, avec la petite couture au-dessus, qui a plutôt bien imprimé du coup sur le papier là. Donc voilà. J'ai également acheté, quitte à bien à se faire plaisir, j'ai également aussi acheté les die cuts qui allaient avec la collection Simple Stories. Une vraie merveille, pareil. Je regrette pas du tout de les avoir achetés, même si j'adore me faire mes petites découpes moi-même avec mes dies. J'ai craqué là-dessus et vraiment, je les ai utilisés dans
dans mes pages que vous découvrirez au fur et à mesure du mois de juin, un vrai coup de cœur. C'est hyper coloré, les motifs sont hyper sympas à utiliser. Voilà, sur le thème de l'anniversaire. J'espère vraiment que j'y ferai honneur en créant mon album. La licorne, le petit nuage. Voilà, tout plein d'embellissements hyper colorés. Un vrai plaisir à utiliser. Donc ça, c'est une collection de papier Simple Story. Que j'ai trouvé, du coup je les ai achetés sur Craftelier. Il y a aussi la boutique Dans mes pochettes qui propose régulièrement cette marque-là. Donc allez y faire un tour, il y a de quoi trouver votre bonheur. Et donc voilà mon projet, j'ai quand même déjà un petit peu avancé, j'ai fait tout plein de pochettes avec les papiers. Et du coup voilà, c'est des petites pochettes, il y aura des pochettes, il y aura également des pages toutes simples, blanches ou colorées. Des petites pochettes où glisser des photos ou alors à nouveau des petits tags. Ce sera un petit album déstructuré. Voilà, je vous montre un petit peu avant de le créer tous mes préparatifs. Et du coup ces petites enveloppes, elles ont été créées avec, je vais vous montrer avec l'outil là, la punchboard. Je vous avais déjà fait un tuto avec ça. Donc voilà, mes petites enveloppes, mes petites pochettes bien colorées, histoire de faire un album rempli de bonne humeur, rempli de bonheur, avec les photos de ma petite puce. Donc voilà un petit peu pour la démonstration, pour vous montrer un petit peu mon matériel coup de cœur, et puis en avant-première l'album que j'espère finir bientôt. J'espère que je vais bien pouvoir avancer prochainement. Voilà. Donc vous me direz en commentaire si vous avez apprécié la petite vidéo. Je vous dis à bientôt et puis bon scrap à vous.